Bonjour, chapitre P8, ondes sonores, effet Doppler. Petit 1, atténuation des ondes sonores. On rappelle l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore, vu en premier enseignement scientifique. L'intensité sonore quantifie la puissance par unité de surface, encore appelée la puissance surfacique, transportée par une onde sonore. L'intensité sonore quantifie la puissance surfacique transportée par une onde sonore. I égale P sur S, où I est l'intensité sonore, P la puissance de l'émetteur et S la surface sur laquelle se répartit cette puissance. Donc S est égal à 4pi fois R carré, P en watts, R en mètres, S en mètres carrés, et l'intensité sonore en watts par mètre carré. Maintenant, le niveau d'intensité sonore, L comme level, eh bien, ce niveau d'intensité sonore est donné par la relation L égale à 10 log de I sur I0. Soit encore I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. I0 est l'intensité sonore de référence qui correspond au seuil d'audibilité. I0 est l'intensité sonore de référence qui correspond au seuil d'audibilité. Les unités, I et I0 sont exprimées en watts par mètre carré et L en décibels. L'appareil de mesure, le sonomètre. 1.2, l'atténuation géométrique. Plus la distance entre le récepteur et la source augmente, et plus le niveau d'intensité sonore diminue. Plus la distance entre la source et le récepteur augmente, et plus le niveau d'intensité sonore diminue. L'atténuation géométrique, grand A, est donnée par la relation L1 moins L2. Les unités A, L1 et L2 sont exprimées en décibels. Ici, D1 est inférieur à D2, distance à la source. Maintenant, si j'avais D1 supérieur à D2, on pourrait avoir l'atténuation qui est négative. Donc les distances à la source sont exprimées en mètres. Atténuation par absorption. Lorsqu'un matériau est interposé entre la source et le récepteur, une partie de la puissance sonore surfacique émise est absorbée. Lorsqu'un matériau est interposé entre la source et le récepteur, une partie de l'intensité sonore incidente émise est absorbée. L'atténuation par absorption, A, s'écrit A égale L1 moins L2, que l'on peut encore écrire 10 log de I1 sur I2. L1, c'est le niveau d'intensité sonore mesuré sans la paroi. Et L2, niveau d'intensité sonore mesuré après la paroi. Un schéma. Donc on a l'intensité sonore incidente I1, l'intensité sonore I2 qui est l'intensité sonore transmise. Une partie de I1 est absorbée et une autre réfléchie. Petit 2, l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est ça. Donc c'est le passage d'une Formule 1 devant un observateur fixe au bord de la piste. Eh bien, on perçoit un bruit du moteur qui est beaucoup plus haut à l'approche, lorsque la Formule 1 s'approche de l'observateur, que lorsque celle-ci s'en éloigne. Je vous rappelle que la hauteur est liée à la fréquence. Donc la fréquence plus élevée à l'approche et plus basse à l'éloignement. Donc l'effet Doppler
est la modification de la fréquence perçue par un observateur, un récepteur donc, immobile, lorsqu'une source d'onde, qui est un émetteur, une source d'onde mécanique ou électromagnétique, est en mouvement dans la direction qui les relie. Donc l'effet Doppler est la modification de la fréquence perçue par un observateur immobile lorsqu'une source d'onde mécanique ou électromagnétique est en mouvement dans la direction qui les relie. Ou électromagnétique est en mouvement dans la direction qui les relie. Donc il faut absolument qu'il y ait un mouvement de l'un par rapport à l'autre. Le décalage Doppler. Delta F est égal à FR moins FE, où FR est la fréquence perçue par l'observateur, c'est-à-dire le récepteur. FE, c'est la fréquence émise par l'émetteur. Et le delta F est le décalage Doppler. L'unité, le Hertz. L'unité, le Hertz. Observateur, alors c'est le cas de l'observateur fixe et l'émetteur mobile, et qui est à l'approche de l'observateur. Un émetteur que l'on note E se déplace à la vitesse v constante en direction d'un observateur, le récepteur, que l'on note R et qui est immobile, qui est fixe donc. L'émetteur E émet des bips sonores, très brefs, à intervalles de temps réguliers que j'appelle TE, grand TE. Donc en fait, c'est la période des bips sonores. Chaque bip donne naissance à une onde sonore qui se propage dans l'air à la célérité C. Chaque bip donne naissance à une onde sonore qui se propage dans l'air à la célérité grand C. Alors un petit schéma. Donc j'appelle E0, E1, E2, etc. les différentes positions occupées par l'émetteur au cours du temps. Les dates T0, T1, T2. R, c'est la position du récepteur. Le mobile se déplace de la gauche vers la droite. La distance qui sépare E0, E1, c'est petit d. La distance E0, R, c'est grand D. Et la vitesse v constante de l'émetteur. À la date T0 égale 0, à la date T0 égale 0, donc T0 égale 0, l'émetteur est en position E0. Un premier bip sonore est alors émis. À la date T1, un second bip sonore est émis lorsque l'émetteur est en E1. Donc à la date T1, en fait, c'est la date TE, période d'émission des bips. E0, E1 égale D, et petit d égale V fois TE. L'observateur R perçoit le premier bip à la date T'0 qui est égal à T0 plus taux 0, où taux 0 est le retard de l'onde. Taux 0 s'écrit donc T'0 moins T0. Donc c'est égal à E0R sur C, ce retard. C'est la durée que met l'onde sonore pour parcourir la distance E0R égale grand D à la célérité grand C. On a pris T0 égale 0, donc T'0 va simplement s'exprimer comme étant égal à grand D sur C. L'observateur perçoit le second bip sonore à la date T'1. L'observateur perçoit le second bip sonore à la date T'1 est égal à T1 plus taux 1. Avec taux 1 est égal à E1 fois R, enfin E1R sur C.
c'est-à-dire grand D moins petit d sur C, et T1 égale TE, d'où T'1 qui est égal à TE plus grand D moins petit d sur C. De même pour le troisième bip sonore, perçu à la date T'2. T'2 est égal à T2 plus taux2. Taux2, c'est la durée que met l'onde pour parcourir la distance E2R. Donc on va obtenir, avec T2 égale 2TE, T'2 qui sera égal à 2TE plus grand D moins 2 petit d sur C. Maintenant, nous allons comparer les durées T'1 moins T'0 et T'2 moins T'1. T'1 moins T'0 est égal à TE moins grand D moins petit d sur C, moins grand D sur C. Donc c'est égal à TE, après simplification, moins petit d sur C. De même, T'2 moins T'1, après simplification, va s'écrire TE moins petit d sur C. Donc on a T'2 moins T'1 qui est égal à TE moins petit d sur C. Et on constate que T'1 moins T'0 est égal à T'2 moins T'1, égal éventuellement T'3 moins T'2 si on l'avait exprimé. Et en fait, c'est égal à TR, où TR est la période des bips sonores perçus par l'observateur fixe. Donc on a TR est égal à TE moins petit d sur C, avec d égale V fois TE, c'est ce que l'on avait écrit lors du schéma, lorsque l'on avait fait le schéma, d'où TR est égal à TE moins V fois TE sur C. Je mets en facteur TE, donc ça me donne TE facteur de 1 moins V sur C. Je vais passer en fréquence maintenant. Donc je sais que la fréquence et la période sont inversement proportionnelles. J'aurai FR est égal à 1 sur TR. D'où la relation 1 sur FR est égal à 1 sur FE, facteur de 1 moins VC. En arrangeant, j'obtiens FR est égal à FE, facteur de C sur C moins V. L'expression du décalage Doppler maintenant. Donc, delta F est égal à FR moins FE. L'expression de FR est juste au-dessus. Donc ça va me donner, après mise en facteur de FE, FE facteur de C sur C moins V moins 1. En arrangeant l'expression, il vient, delta F est égal à FE facteur de V sur C moins V. Delta F est égal à FE fois V sur C moins V. C supérieur à V, delta F supérieur à 0, FR supérieur à FE, donc c'est en accord avec les observations. On a bien la fréquence perçue qui est supérieure à la fréquence de l'émetteur. Observateur fixe maintenant. Donc dans le cas où l'observateur fixe est la source mobile qui s'éloigne, eh bien par un même raisonnement, on établira que FR est égal à FE, facteur de C sur C plus V. Après, arrangement. Et le décalage Doppler, delta F, ça sera moins FE, facteur de V sur C plus V. Et dans ce cas-là, on aura FR inférieur à FE. Conclusion, si delta F est positif, enfin on a deux cas, delta F positif, delta F négatif, on a l'émetteur qui est à l'approche, et dans le cas où delta F est négatif, l'émetteur qui s'éloigne par rapport toujours à un observateur fixe. Pour finir, les domaines d'application de l'effet Doppler. Domaine d'application de l'effet Doppler.
Donc tout le monde connaît les cinémomètres ou radars routiers, donc c'est sur les routes. Mesure de la vitesse des véhicules, et donc les cinémomètres utilisent les ondes électromagnétiques. On a aussi une utilisation en astrophysique, c'est l'effet Doppler-Fizeau. En astrophysique, c'est l'effet Doppler-Fizeau qui permet de déterminer la vitesse des astres à partir de l'analyse spectrale de la lumière qu'ils émettent. Donc là, on raisonne plutôt en longueur d'onde. Donc des exemples, c'est la détection d'une étoile double, d'une exoplanète, l'univers en expansion, etc. Donc l'effet Doppler-Fizeau qui permet de déterminer la vitesse des astres à partir de l'analyse spectrale de la lumière qu'ils émettent. En médecine aussi, tout le monde connaît l'échographie. Permet aussi de déterminer la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc en médecine, échographie, vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Et en météorologie, qui permet la localisation et la mesure de l'intensité des précipitations. Donc localisation et mesure de l'intensité des précipitations. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.